Bonjour Romain, bonjour Alexis, merci de nous accueillir dans les locaux de Sonio Productions. Nous sommes ici pour parler des Fossoyeurs, le nouveau court-métrage d'Alexis qui rentre dans plusieurs festivals actuellement. Est-ce que vous pouvez tout simplement vous présenter? Alors, moi je suis Alexis Caro, donc je suis réalisateur, scénariste, et puis effectivement je viens de terminer Les Fossoyeurs produit par Sony Productions, qui est mon quatrième court-métrage. Voilà, Romain Le Palu, producteur de chez Sony Productions. Euh, voilà, vous êtes dans nos studios d'enregistrement son et également vidéo. Je suis ravi d'être avec vous. Donc Les Fossoyeurs, il a été présenté pour l'instant à Douarnenez, je sais. C'est ça, il a été présenté dans le cadre du Festival de cinéma de Douarnenez, dans la catégorie Grand Cru Bretagne. Et c'était vraiment la première sélection en festival, puisque quand nous on avait envoyé une copie de travail à Douarnenez. Donc là, il démarre sa carrière en festival. On a fait une première sur Rennes. Et là, on a commencé à l'envoyer, donc on va bientôt avoir les premières, les autres sélections après Douarnenez, quoi, en fait, hein. On espère en tout cas. Voilà, Donc toi, Alexis, c'est ton quatrième court-métrage. tout à fait. Toi Romain, en tant que producteur, tu as produit combien de courts-métrages? 5-6 grosso modo, 5, 6. Et plus vous une êtes... série web et autres, D'accord. autres choses. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre rencontre professionnelle tous les deux? Est-ce que vous vous souvenez? Oui, en fait, moi, dans le cadre de mon troisième court-métrage, donc, qui s'appelle Le Pigeon, qui n'est pas du tout comme Les Fossoyeurs, mais je cherchais une boîte de production, j'en ai rencontré plusieurs, et effectivement, j'ai envoyé aussi mon scénario à Romain via l'intermédiaire d'un ami commun, et puis ça a bien matché professionnellement comme humainement, donc voilà, on est parti là-dessus, quoi, en fait, hein. Voilà, sur ce premier court-métrage qui s'appelait Le Pigeon, qui a pas mal tourné. Et qui a obtenu pas mal de prix. Il a bien tourné en festival, ouais, il a fait une vingtaine de festivals et puis il avait gagné 2 prix, donc on était assez contents pour un film qui était autoproduit et voilà, puis qui était encore une fois notre première collaboration. Donc, du pigeon au fossoyeur, il y a un chemin. Est-ce que les fossoyeurs, ça aurait pu être un long métrage? Alors, est-ce que ça aurait pu être un long métrage? C'est une bonne question. Sur le thème, oui. Après, en fait, il se trouve que Les Fossoyeurs est lié à un projet de long métrage. Avec Romain, on a un projet de long métrage qui est là en place depuis, on va dire, 3 ans, un film qui s'appelle Butor et qui serait tourné dans les Monts d'Arrée. Et dans le cadre de ce projet de long métrage, on est allé faire des repérages dans les Monts d'Arrée. Et c'est là qu'on est tombé sur notamment la maison qui se trouve dans le film, sur différents paysages, etc. Et moi, c'est vrai que notamment la maison qu'on voit dans le cours, je me suis dit, bon, ce serait intéressant d'articuler quelque chose autour de ce lieu qui n'était pas prévu dans le long métrage. Et aussi peut-être commencer à s'apprivoiser ces lieux dans le cadre du futur long. Et puis voilà, donc Les Fossoyeurs est arrivé un peu plus tard, quoi. C'est presque un préquel alors. Alors c'est pas un préquel parce que le film, le sujet du long est pas du tout le même, c'est pas du tout le même thème, mais en tout cas par contre dans l'ambiance, oui, ça pourrait être le même genre de film, ouais. L'univers. L'univers, exactement. Un premier pas, donc qui donne envie de découvrir. Quand, Romain, je me tourne vers toi, quand on est producteur et qu'on se lance dans un court métrage, c'est compliqué. Oui, c'est toujours compliqué parce qu'il faut analyser le scénario, voir s'il y a une possibilité d'avoir une carrière, surtout, même si le film peut nous plaire, enfin, même si le scénario peut nous plaire, on peut toujours se poser la question de sa viabilité au cinéma, quoi. Et surtout dans les festivals, dans un premier temps pour les courts-métrages, en tout cas, entre guillemets. Donc voilà, c'est toujours très compliqué, il faut analyser un peu le scénario et voir les petites faiblesses et ce qui fonctionne très bien. Et c'est vrai qu'avec Alexis, ça marche très bien. J'ai toujours eu l'habitude d'aller assez vite avec lui, parce qu'il a l'écoute, parce qu'il me donne directement aussi une matière qui est suffisamment construite dès le début, où on n'a pas besoin d'aller chercher trop loin dans les arrangements pour arranger les choses, quoi. Vous vous comprenez dès le départ Mm. et vous arrivez à travailler ensemble sans trop vous poser de questions. Ouais, il y a une bonne entente et puis surtout, maintenant, et puis même ça a été le cas assez rapidement, je trouve que quand en général Romain me fait des critiques, que ce soit avant le tournage, donc sur le scénario, pendant le tournage, sur certains éléments, et après, pendant le montage, je trouve toujours que c'est des critiques constructives et puis pertinentes. Après, forcément, les critiques ont fait le choix
de les écouter ou pas. Évidemment, je dis pas que je prends tout, parce qu'il faut aussi faire la part des choses sur ce que moi je veux, mais en général, c'est quand même très pertinent. Il y a peu de critiques, mais quand elles sont là, je trouve qu'elles ont du sens. Donc déjà, ça a pour moi beaucoup de valeur quoi, dans l'échange. Quoi. Et donc, Puis il y a une idée de comprendre très vite le film aussi, parce que je m'occupe de la partie son souvent des projets, et donc du coup, ça permet aussi de s'impliquer directement dans ce que veut faire le réalisateur. Donc du coup, voilà, il faut déjà comprendre dès le début les enjeux de ce que ça va donner aussi d'un point de vue son, d'un point de vue image, et donc la facilité qu'on a, c'est de pouvoir créer des bandes originales qui vont suivre vraiment ce qui se passe à l'image et surtout accompagner l'univers du film. C'est un avantage aussi. C'est une particularité du film, justement, le fait que alors, le son est très important dans le court-métrage pour ceux qui ne l'ont pas vu. C'est une demande du réalisateur à la base. Voilà, et c'est très particulier que ce soit le producteur qui fasse le son. Du coup, ça t'oblige, toi, Romain, à être presque schizophrène, à penser le film des deux côtés. Pas la même phase. J'ai pas la même phase quand je suis quand on est dans la discussion du scénario. Je suis complètement différent de quand je suis à l'écoute pour le son de ce qu'est la demande du réalisateur. Bien sûr, j'ai mon avis de producteur, mais je me mets aussi dans un autre poste quand je fais le son, puisque là, je suis au service du film. Pour cette partie-là, effectivement, il y a mon double sens qui me dit oui, en tant que prod, est-ce que ça fonctionne, mais j'ai peut-être moins finalement de recul sur le son en réalité en tant que producteur que sur le scénario et sur le reste. Dans un cas comme dans l'autre, je me laisse plus guider par le réalisateur finalement. D'accord, parce que dans un cas comme dans l'autre, tu te retrouves en position de conseil. Tu n'es jamais décideur. C'est comme ça que vous fonctionnez ? Voilà, sauf quand on n'est pas d'accord. Mon seul point de décision, c'est est-ce que je produis ou pas finalement. Voilà. Mais en général, on n'a pas besoin d'aller jusqu'à cette confrontation. Si le film, je suis partant au début, Alexis est assez lucide pour pouvoir prendre mes réflexions. Elles ne sont pas forcément bonnes, comme il disait toujours, mais des fois elles servent à pointer du doigt un problème et pas forcément répondre à ce problème. Je lui laisse la façon de pouvoir le résoudre, mais en tout cas, je pointe du doigt. Si jamais il y a un truc en général qui m'interpelle, comme je dis pas grand-chose, j'en dis quelques-unes, mais quand je dis des choses, c'est vraiment, j'essaie de les penser pour qu'elles soient pas forcément des réflexions pertinentes, des réflexions qui fassent réfléchir. Et souvent, c'est intéressant parce que, comme un film, forcément c'est assez organique. Des fois, s'il pointe un problème, je prends l'exemple du montage, mais s'il pointe un problème, je sais pas, au bout de 12 minutes, il dit bah là il y a un truc qui marche pas. C'est peut-être pas forcément à cet endroit-là que ça marche pas, mais c'est parce qu'il y a des mécanismes qui n'ont pas été bien mis en place précédemment dans d'autres scènes, peut-être pour introduire les personnages ou pour introduire un élément de l'intrigue qui n'est pas bien mis en place avant, mais à ce moment-là particulièrement ça marche pas. Et effectivement, son ressenti, c'est que ça marche pas. Donc, moi, forcément, au début, je cherche une solution autour de ce point-là en particulier. Alors, ça marche aussi au scénario, mais en fait, la solution, elle se trouve peut-être avant. Mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui pointe du doigt ce point-là et qu'il le ressente, quoi. Donc, et ça, c'est vrai que c'est bien d'avoir ce retour-là, quoi. Moi, ce qui m'intéressait dans le film, dans le fait de vous rencontrer, c'est que le film, il est un peu en marge. Il a été construit d'une manière en marge du circuit traditionnel du cinéma français. Il est autoproduit. C'est le deuxième qu'on fait comme ça. C'est le deuxième que vous faites comme ça. On va arrêter, là maintenant on va entrer dans le... Et vous n'avez pas de subvention. Est-ce que vous pouvez nous parler de... Parce que quand on fait ce choix-là, il y a des inconvénients, on imagine, mais il y a peut-être aussi des avantages. Alors, je vais répondre moi de ma vision de réalisateur, et puis après, peut-être Romain parlera de celle de producteur. Alors, dans un cadre comme dans l'autre, moi je ne vais pas dire on n'a pas eu les subventions, on ne les a pas demandées, tout simplement. Dans le premier cas, dans le cas du Pigeon, c'était un choix quand même assez assumé, dans la mesure où c'est un film de genre très dans le divertissement, entre guillemets, sans que ce soit un gros mot pour moi, mais je pense très sincèrement pas qu'on aurait eu les subventions sur ce projet-là. En toute franchise, je suis quasiment sûr à 100%. Du fait aussi que la boîte de Romain était plus jeune à ce moment-là, moi aussi j'étais plus jeune, c'était mon 3e cours, etc. Et je pense pas que ça répond aux attentes, même si je peux me tromper, mais je pense pas que ça répond aux attentes des décideurs de ce qui donne là.
Dans le cadre des Fossoyeurs, c'est un autre problème, c'est un petit peu différent. C'est que le film a été fait plus dans l'urgence, c'est-à-dire, enfin voilà, moi j'avais une urgence à écrire et j'avais une envie de tourner ce projet-là assez rapidement aussi parce que j'avais des échéances professionnelles autres. Et du coup, le film s'est fait assez vite. Et c'est vrai que les subventions, c'est super quand on les a, mais le temps d'écrire le truc, envoyer les dossiers, arriver aux bonnes dates des dossiers, parce que voilà, il n'y en a pas des masses, des commissions dans l'année, attendre les réponses, etc. Enfin, clairement, à l'heure où je parle, je suis pas sûr que le film serait encore bouclé, quoi. Et ça, clairement, c'est pas possible. Alors, c'est pas possible pour ces projets-là. Là, on a le projet suivant qu'on va faire ensemble, qui est un projet de cours. Effectivement, là, par contre, on va faire les démarches pour les demander, etc. Après, en termes de liberté, alors moi, je sais pas, j'ai pas l'impression que... Bon, quand on demande des subventions, etc., je ne pense pas qu'on doit rendre spécifiquement des comptes à partir du moment où ils tombent d'accord sur un scénario. A priori, ils le valident et on le tourne de la façon dont il est écrit, quoi. Donc là-dessus, sur le fait d'une certaine liberté, oui, enfin, mais je pense pas que ça nous aurait gêné. Mais par contre, ça nous a donné une liberté pour faire Le Pigeon, qui est clairement un film qui n'aurait pas pu être fait autrement qu'en autoproduction. Ça, j'en ai l'intime conviction, quoi. Oui, ben voilà, je pense que tu as dit pas mal de choses que je peux rejoindre. Si on revient sur Le Pigeon, c'est un film effectivement qui n'est pas dans la tradition de ce qui est fait communément, enfin de ce qui est subventionné communément en France pour l'instant. Il y en a sûrement quelques-uns. La question n'est pas vraiment là, c'était aussi un film qui nous servait aussi de bande démo finalement, de montrer de quoi on était ce qu'on était capable de faire finalement. Et puis voilà, quoi, grosso modo, c'était ça l'objectif. Le deuxième, effectivement, on n'a pas eu vraiment le temps, parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas réalisé d'autres courts-métrages. Après, on fait autre chose, on fait aussi des clips vidéo pour des groupes, il y a du film institutionnel parce qu'il faut bien qu'on mange, ça c'est la vie. Mais il y a aussi pas mal de clips qui se sont mis entre ces deux... Pour Sonio Production. Voilà, pour Sonio Production. Combien ça coûte du coup les Fossoyeurs ou les Pigeons, juste pour donner une idée Ça, on ne peut pas en parler pour une bonne raison, c'est que là, on a une équipe technique qui nous suit depuis le début et qui a accepté, je peux dire que par contre ils ont accepté de participer au projet bénévolement, mais et les acteurs aussi. Mais voilà, et les acteurs également. Donc on peut pas parler de tarifs parce que ce serait indécent pour les futures demandes de sub qu'on veut faire. Il faut être logique dans l'autoproduction. C'est l'idée. Ce qui est compliqué d'ailleurs là-dedans, c'est d'avoir vraiment tout à moindre coût, ce qui n'est pas réellement possible dans la vie. C'est d'avoir une équipe qui vienne mettre son service et son matériel à disposition. Il y a de la location, bien sûr, il y a des frais, il y a pas mal d'autres frais, mais ils sont minimes par rapport à ce que ça devrait représenter si ça demandait des subventions. Ouais, et j'ajoute une chose, c'est que c'est vrai que quand tu travailles en autoproduction, il y a une sorte de bienveillance de la part de pas mal... alors je parle pas seulement des techniciens et des acteurs, mais quand on a besoin de coups de main, par exemple, pour des décors ou pour de l'hébergement, etc. C'est vrai que en voyant que c'est un film qui est entre guillemets fauché, les gens nous assassinent pas. Quand ils savent que derrière on a peut-être le CNC, la région, etc. Ils se disent si vous pouvez payer les gens correctement, vous pouvez nous payer aussi correctement. Donc c'est tout un cercle vicieux entre guillemets, quoi. Le budget grossit. Après, je pense qu'on arrive à la limite de la confiance qu'ont pu nous faire toutes ces personnes-là. Là, maintenant, il faut qu'on passe à une autre étape. Exactement. Parce que c'est pas viable, même nous, c'est pas bien. On perd de l'argent, clairement. Déjà qu'on perd de l'argent à produire un court-métrage traditionnellement dans le circuit normal. Là, c'est de la perte sèche. Et comme je disais, heureusement qu'il y a d'autres projets autour qui permettent justement de promouvoir ces c'est un effet vitrine. C'est un effet vitrine jusque-là, oui. C'est un effet vitrine, et d'ailleurs... je pense que c'est un petit peu compliqué. Là, s'il y a deux films, si on revient 2 films en arrière, si on vient avec le projet que là on a en ce moment avec Romain, ça me paraît compliqué d'aller demander les budgets que là on veut demander. Là maintenant, fort on va dire de ces deux expériences, 2 projets qu'on peut mettre en vitrine, oui ça aide clairement pour la suite, quoi. En termes de crédibilité. En termes de crédibilité, et puis voilà. Puis clairement, enfin bon,
Une commission, bon, ça interroge aussi, bon, qu'est-ce qu'a fait le réalisateur, qu'est-ce qu'a fait la boîte de prod. Bon, si on monte les 2 derniers films, bon, on est quand même assez content du résultat, quoi, en fait. Hein. Je reviens sur, pardon Romain, mais sur le coût du film. On ne peut pas le dire le coût, j'ai bien compris, mais peut-être qu'on peut parler de la taille de l'équipe, du nombre de jours de tournage, du nombre de caméras qui ont été utilisées, qui peuvent donner une petite idée peut-être. On a fait 2 films complètement différents, avec 2 budgets complètement différents et des équipes complètement différentes. Pourquoi ? Parce que Le Pigeon, c'était un film un peu promotionnel, donc avec un peu une idée, je vais être très 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 large en disant ça, mais grand spectacle, c'est-à-dire avoir des beaux visuels, c'est le cas dans l'autre aussi, mais avec une sorte de mise en scène, avec beaucoup de figurants, beaucoup de gestuels, voilà. Pas quelque chose de très contemplatif finalement, c'était pas le but, et très, très séquencé. Donc du coup ça demandait une plus grosse équipe et pas mal de personnes finalement aussi. L'équipe engendre beaucoup de personnel derrière parce qu'il faut des régisseurs, il faut des adjoints régisseurs, ça grossit à tous les niveaux. Plus il y a de monde, plus le rôle de chaque personne peut très vite être engorgé, et donc il faut des assistants. Là sur les Fossoyeurs, on était beaucoup moins nombreux finalement. Si on veut parler chiffres concrètement, bon, sur Le Pigeon, il y avait entre 25 et 30 figurants. Il y avait 6 acteurs et il y avait une équipe technique qui était autour de 20 personnes, 15-20 personnes. 15 Ouais. personnes. Et pour combien de jours de tournage ? Et pour 5 jours et demi, il me semble. Et là, pour les Fossoyeurs, on était sur une équipe qui était de 8 personnes. 8 personnes et plus 2 acteurs. C'est tout. Et voilà. Et ceci fait entièrement en Bretagne, Absolument. avec des Bretons. Alors, technicien breton, acteur parisien, c'est pas un choix, hein, mais c'est juste qu'il se trouve que, on a casté des gens en Bretagne et ça marchait mieux avec les comédiens parisiens. Mais c'est pas du tout. Je préférerais travailler avec des. Enfin, c'est pas que breton et vivre à Paris finalement. Voilà. C'est pas vraiment ça le problème. C'est pas vraiment ça le problème. Mais ça, c'est fait là, il se trouve que beaucoup de comédiens vont à Paris, donc on fait les castings à la fois à Rennes et à la fois à Paris. Là, il se trouve que ça. Mais je serais ravi de travailler avec des Bretons sur le prochain. Et ce sera le cas de toute façon, puisque. Oui, ça sera le cas. Ouais. Je reviens sur l'effet vitrine, parce que Le Pigeon avait un succès d'estime assez important. Et je reviens sur la question que je posais tout à l'heure. Pourquoi avoir fait un court-métrage ? Pourquoi ne pas avoir tenté directement le long-métrage ? D'un point de vue production et d'un point de vue réalisation. Est-ce que c'était vraiment nécessaire de repasser par le court-métrage ? Oui, ou est-ce que c'est obligé ? Parce que c'est peut-être au-delà de la question de nécessité, c'est peut-être un réalisateur qui veut proposer un long métrage, les gens ont besoin de quand même voir ce qu'il a fait avant, et donc il vaut mieux qu'il ait une palette assez large finalement pour pouvoir présenter un film quel qu'il soit, montrer qu'il est capable de jouer dans plusieurs rôles. Ou alors il fallait aller directement sur un long métrage taillé sur mesure par rapport au Pigeon, et c'était pas forcément ce qui correspondait au jeu. Ouais, même ce qui correspond aujourd'hui à Alex. Donc c'est le marché qui veut ça ? Alors, ou c'est l'envie ? Je pense qu'il y a plusieurs choses, comme il dit, effectivement, je rejoins assez ça, c'est que bon, plus la palette est large, plus c'est. Enfin voilà, déjà, ne serait-ce que. Alors là, je parle en termes personnels, on a le temps d'expérimenter des choses, de tester, etc. Alors un long métrage, c'est quand même vraiment pas du tout la même économie. Moi, à l'heure actuelle, je sens que je me sens à titre personnel, ce sera peut-être un échec total, mais en tout cas je me sens à titre personnel assez prêt pour ce passage-là, qui est toujours un petit peu difficile. Mais c'est vrai que en termes d'économie, ce qu'on peut demander sur un court-métrage, c'est-à-dire avoir des gens qui viennent 4-5 jours nous aider là bénévolement, je parle en tant qu'autoproduction, nous aider bénévolement, c'est pas un truc qu'on peut demander sur 3 semaines, et quand je dis 3 semaines, c'est vraiment le minimum pour un long métrage, quoi. Donc voilà, il y a une histoire d'économie, il y a une histoire aussi d'avoir le bon projet, parce que je pense que autant sur un court métrage on peut se planter, autant sur un long, se planter sur le premier, c'est compliqué. Parce que déjà que c'est dur de faire un premier, a priori ce qu'on dit c'est plutôt que c'est très dur de faire le deuxième, si le premier n'a pas marché. Et même si le premier est réussi. Donc après c'est vrai que quand on a vite le moment de se jeter dans le grand bain entre guillemets, vaut mieux être
être prêt, quoi. Puis On voilà, retarde. pour demander des subventions, clairement, pour faire un long métrage, il faut des subventions, on ne peut pas fonctionner autrement. Et peut-être que Sony Production était un petit peu jeune jusque-là pour Ouais. ça. On vient de changer de statut de société, on est passé en SAS très récemment, justement pour pallier à ces problèmes de gestion, vraiment partir sur une autre industrie. Le seul problème, c'est que pour pouvoir y arriver, il faut un peu de temps, ça se fait pas du jour au lendemain. Donc c'est un passage obligé. Je pense aujourd'hui. Alors après, Dans il y le a- mode dans lequel on est, parce que tu aurais pu très bien aller voir une très grosse boîte de prod, libre à toi d'être pris ou pas. Moi j'aurais pu aussi faire d'autres choix de choses plus bankable, entre guillemets, plus. Mais après, c'est un choix, et puis il faut que ça matche entre un réal et un prod. Si ça matche pas là, ça va être compliqué après d'aller persuader les gens que c'est la super bonne idée de l'année et qu'il faut absolument mettre du pognon dessus. Donc, les yeux dans les yeux, votre prochain projet à tous les deux, ce sera un long métrage. non, Il y a un court métrage avant. il y a un court-métrage avant, Encore un court mais métrage. un court-métrage subventionné cette fois-ci. Subventionné. Justement, Ouais. ce qui permettrait éventuellement d'avoir aussi, si ce court-métrage-là fait un succès d'estime, je sais pas, enfin en tout cas soit réussi, déjà pouvoir aussi se crédibiliser pour aller demander des encore plus gros budgets. On peut pas arriver directement dans le système de subvention sans avoir été subventionné. C'est un peu compliqué. D'accord. Après, il y a toujours, moi je pense qu'évidemment, il y a toujours des contre-exemples. Il y a toujours Ouais, le ça, mec qui a fait son premier long métrage, qui avait jamais fait de cours avant, ou un tel, etc., qui a fait qui a une petite boîte de prod, qui a réussi. Mais après, bon, je pense que c'est bien. On n'est pas contre, hein. on Si est- jamais ça marche, on y va. Voilà. Mais en attendant, on Voilà. prend quand même l'économie. On essaye d'avancer à notre rythme, voilà, sans se planter, quoi. Mais au-delà de l'effet vitrine, est-ce qu'il y a vraiment un business model pour le court métrage aujourd'hui en France? Alors un business model, déjà c'est pas un business, parce qu'en fait un court métrage, je pense que c'est assez rare les gens qui font de l'argent avec du court métrage. Enfin, heureusement on a de la chance d'être en France, donc il y a un pays qu'encourage notre industrie et effectivement le court métrage, parce que justement ils savent très bien que c'est un des meilleurs moyens d'accéder au long, c'est de passer par le court. Après clairement, le court métrage une fois qu'il est fait, on peut le vendre en télé. Mais même là, il y a très peu il y a assez peu de diffuseurs en fait, parce que si on zappe sur les chaînes de télé, il n'y a pas 150 endroits où on regarde du Il court y a métrage. des cours et sur RT, quoi. Voilà. Grosso modo. Et Canal, des fois, ils font des petits trucs. Il y a le festival, il y a aussi l'idée de se dire certains cinémas associatifs qui mettent avant leur film, leur long métrage, un court métrage. Mais si un court métrage il fait 15 minutes et qu'on a 5 séances dans la journée, et pour l'exploitant de la salle, ça fait une séance de perdu pour mettre un autre long métrage. Donc clairement, si ça c'est pas aidé, si ça c'est pas subventionné, bon, ce sera pas vu. Donc c'est sûr que c'est un passage obligé, et en même temps, faire de l'argent avec le court métrage, je sais pas. Maintenant, à chaque fois, moi je pense que les gens qui sont pas très habitués, on va dire, au cinéma, etc., qui vont pas trop au cinéma ou qui s'intéressent d'assez loin à la chose, à chaque fois qu'on leur montre des cours, en fait, ça se passe en général assez bien. Il y a une bonne réception, c'est bien, c'est chouette. Donc, est-ce que le marché pourrait évoluer pour avoir plus de courts-métrages, faire des séances entières avec 4-5 courts-métrages, pourquoi pas? Il y avait eu l'exemple des. Comment ça s'appelait ce film, les Nouveaux Sauvages, je crois. Film espagnol, film super espagnol. Argentin, mais voilà. Damian Cifron. Ouais, et ça c'était génial. Donc c'est des courts-métrages, hein, mais Produit par Almodovar. produit par Almodovar. Donc ça, pour le coup, il y a un business model, mais voilà, ça a été articulé autour du thème de la vengeance, donc bon. Voilà, la question est assez large. Alors une question qui va peut-être vous diviser. Les Fossoyeurs, il fait 23 minutes. Oui. On doit vous le dire tout le temps qu'il faudrait qu'il soit plus court, justement. Les distributeurs, ils attendraient que le film soit plus court. Alors oui, je pense que c'est une question sur laquelle on n'est peut-être pas complètement d'accord pour différentes raisons. Alors, si, en fait, on est d'accord. Oui, on est d'accord. Alors, on est d'accord et pas d'accord. On est- C'est pas exactement ça. C'est que si moi, en tant que prod, non, je suis pas d'accord. Il faut qu'il fasse 15 parce qu'il faut rentrer dans le marché. Voilà. En tant qu'ingé son sur le film, il l'aurait fait en 15 minutes. J'avais pas la place de caler des ambiances, de caler un climat pour suivre les images. Donc c'est toujours pareil, c'est très compliqué. Et après, il y a le rythme du film en lui-même, bien sûr, qui est déterminant. Sous prétexte de passer sous 15 minutes, on peut pas sacrifier des fois les séquences. Et on voit qu'il y a des films en fait qui
Il y a d'autres films qui font plus de 20 minutes et qui fonctionnent très bien finalement, alors qu'ils ne rentrent pas dans les clous, quoi. Après, c'est vrai que bon, là je peux pas cacher qu'à partir du moment où un film fait plus de 15 minutes, voire 10 même, on se coupe d'une très grande partie, enfin d'une grande partie des festivals, puisque voilà, ça a été un peu la décision. Alors quand là, il fait plus de 20 minutes, il fait 23 minutes 30. Bon, après, c'est un film, enfin c'est un film qui a une histoire et qui a un rythme. Donc ça, on peut pas enlever ça. Ce film-là, cette histoire-là, mérite d'être racontée avec cette durée-là, à mon sens. On en avait beaucoup parlé avant le film, etc. J'avais dit, bah si, il fera plus de 20 minutes, ça c'était une certitude. Et effectivement, il en fait 23 minutes 30. Après, voilà, oui, c'est toujours un petit peu compliqué après pour la carrière du film qui dure aussi longtemps. Ouais. Toi, Romain, en tant que producteur, est-ce que tu dirais du coup, parce qu'on a compris, un court-métrage, il n'y a pas de modèle économique derrière, rentable en tout cas, pas immédiatement, c'est un pari sur l'avenir. Sauf Le s'il est film- racheté par une chaîne de télé. le c'est film- pareil. Le film, il aura probablement une difficulté à être vu par le grand public, pour être vu par des professionnels, mais pour le grand public, ce serait un peu plus compliqué. Est-ce qu'on peut dire du coup, toi qui fais du son, que le court-métrage est au long-métrage, ce que la bande démo est à l'album dans l'industrie musicale? Ouais, c'est un peu ça, c'est un EP quoi. C'est un EP, effectivement, c'est vraiment ça. C'est un EP, sauf qu'un album, il y a une autre recherche dans un EP, on cherche à juste sortir un groupe, faire connaître, et puis pouvoir le faire juste écouter, sauf qu'il n'y a pas l'exigence de la qualité d'un album. Alors que dans un court-métrage, on va demander d'avoir une certaine exigence qui doit se rapprocher beaucoup plus d'un long-métrage. Alors bien sûr, en fonction enfin, ça dépend de pas mal de choses. Il y a l'expérience du réal, l'expérience de l'équipe, de tout ça qui fait le film, mais un EP, on va être moins exigeant sur le son, par exemple, sur la qualité. On va plus chercher à mettre en avant la musique en elle-même, alors que sur un album, bah, c'est intransigeant. Là, le film, si le court-métrage, les images sont mauvaises et le son est mauvais, il n'ira pas plus loin, il sera même pas. Les gens, ça ne les intéressera même pas d'aller plus loin dans la connaissance des auteurs, finalement, ou des producteurs. C'est la différence. Aujourd'hui, je suis grand public ou je suis un professionnel, je veux voir les Fossoyeurs, je fais comment? Tu attends. Tu attends 2 ans. 2 ans? Avec un peu de chance, oui, parce qu'il va Non. passer en festival, tu peux pas le voir comme ça. Bah, c'est-à-dire que bon, il y a toujours des gens qui nous demandent, voilà, on a envie de le voir, donc En lien privé, quoi. ça, on envoie les liens privés aux gens qui sont assez proches et en qui on a voilà, assez confiance pour pouvoir le donner. Mais après, clairement, c'est vrai que pour le voir, bah, faut attendre des festivals, faut attendre une fois qu'il soit acheté peut-être comme le Pigeon avait été acheté par des plateformes en ligne, etc. Ou bah, c'est tout en fait, hein, clairement, parce que là effectivement on peut pas le mettre par exemple je dirais sur YouTube pour que les gens le regardent. Si on le met sur YouTube, ça n'intéresse pas les festivals, il faut que le film soit pas visible. Ouais. Voilà. Faut que ça Mais soit une si on prend le exclusivité. Pigeon par exemple, Si les gens peuvent voir les films qui présentent en festival directement sur internet, c'est bien compliqué. Déjà que c'est compliqué pour les films, les longs métrages qui peuvent être vus en streaming directement, les gens vont pas directement vers du court métrage. Donc en plus, s'ils sont visibles, les gens vont même pas faire l'effort de se déplacer, même si c'est des amis. Hein. Ils vont même pas faire l'effort de se déplacer s'ils peuvent le voir sur leur télé chez eux. Ce qui est très dommageable hein, d'ailleurs, parce qu'effectivement, évidemment, bon, ça, on peut toujours le dire, mais rien ne vaut l'expérience de la salle pour regarder même ces films-là, hein, parce qu'on a fait tout pour qu'ils soient vus en salle. Tout a été. Ouais. Par contre, le court-métrage, il a quand même, il vit sa vie. Oui. Il a sa vie en festival. Si Oui. je prends le Pigeon, par exemple, sa vie en festival, bah, c'est derrière lui, parce que Oui. maintenant il est Ouais. Fossoyeur. Ouais. Donc là, aujourd'hui, les gens qui veulent voir le Pigeon, Eh ben, ils vont sur sophie.tv et là, effectivement, ils peuvent regarder le film. Alors, ça leur coûte moins de 2 €, mais c'est voilà, c'est une plateforme en ligne qui est payante, qui est un peu une sorte de. C'est pas Netflix, mais c'est une plateforme de Spécialisée vidéo à la en demande. court-métrage. C'est les Suisses qui ont fait ça. C'est les Suisses, c'est une plateforme Voilà. de vidéo à la D'accord. demande. Et sinon, ils le regardent sur Sophie TV, une Ouais. chaîne anglaise qui a racheté. Short TV, ça. Short TV. Short TV, mais alors Short TV, c'est une chaîne qui, là pour le coup, qui diffuse quand ils veulent, quoi. Ils choisissent ils nous ont acheté, ils ont déjà fait plusieurs diffusions, mais là je sais que voilà. Mais là il faut tomber sur le moment où
Notamment parce que c'est un réseau de chaînes Short TV, je crois que c'est sur SFR, je sais pas combien, sur le... Donc ça passe des fois sur le câble, mais je sais pas sur quand. Donc les Fossoyeurs, si on est patient, dans 2 ans, on devrait pouvoir le voir. Et peut-être même avant, si jamais on a la chance d'être acheté par une chaîne publique, mais bon, ça c'est toujours un peu plus compliqué, quoi. Ou alors suivez les festivals. Voilà, suivez les festivals. Pourrait être sélectionné potentiellement. Et justement, en termes de festival, le film, il en est où là aujourd'hui? Vous savez dans quel festival vous allez le présenter? Alors non, parce que là on est, au fait, quand on fait un film, après on le présente à différents... on passe par des plateformes de festivals, où tous les festivals sont inscrits, on le pose sur la plateforme, et après on l'inscrit ensuite à des festivals qui correspondent, et après là, les décideurs ils regardent, ils sélectionnent, non, quoi. Et là, mais comme le film vient de se terminer, et qu'on a fait notre première... il y a, il y a 2 semaines, la première à Douarnenez, c'était voilà, fin août, début septembre. Donc là, ça va prendre un petit peu de temps avant d'avoir les premiers résultats, mais donc, voilà, on va voir un petit peu ce que ça... Là, il est en phase d'inscription, on va dire. On attend des réponses. Ouais, on attend des réponses. Ouais. Je vais vous poser une dernière question pour donner envie aux gens de vous rencontrer, de collaborer avec vous, d'en savoir plus sur vous. Est-ce que vous êtes capables tous les deux de donner 3 qualités l'un par rapport à l'autre? Donc Alexis, est-ce que tu peux nous donner 3 qualités de producteur de Romain, et Romain, 3 qualités 3 qualités de producteur? Bah oui, il y en a plus que 3, mais je dirais que bon... il est à l'écoute, ça c'est une qualité très importante pour un producteur. Il est très impliqué, avant, pendant et après. Et puis il est débrouillard. Voilà, parce que c'est un producteur qui est débrouillard, c'est beaucoup de choses, quoi. Arrive déjà à permettre de réduire les budgets. Et en autoproduction, c'est quand même plutôt pas mal. Voilà. Merci, tu me flattes. Non, moi je dirais que voilà, c'est un réalisateur qui est généreux dans l'effort déjà. Donc du coup, il y a un vrai investissement sur tous les projets. Il lâche rien, et puis il essaye de bien comprendre chaque domaine pour pouvoir avancer. Très exigeant aussi, parce qu'il ne suffit pas d'être généreux, il faut savoir ne pas lâcher et surtout être perfectionniste en fait. C'est un peu le même sens qu'exigeant dans la perfection. Voilà, et puis surtout après c'est un pote, donc c'est plus facile de s'entendre, donc il a les qualités qu'un pote peut avoir. Voilà. On est devenus amis évidemment après s'être rencontrés professionnellement. Voilà. Et son mariage, c'était mon témoin de mariage, un de mes témoins. Ça sera le mot de la fin. Voilà. Merci à vous deux, bonne chance aux Fossoyeurs. Merci bonne beaucoup. chance à vous deux. Merci. Et on se suit. Merci pour l'échange.